Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Sneakaver, j'espère que vous avez la forme autant que moi et que vous avez passé un très bon week-end. On est le lundi 22 février et aujourd'hui une émission dense pour démarrer. On va parler de course à pied, d'escroquerie, de zombies et de femmes invisibles. C'est parti. Oubliez Rey de la dernière trilogie Star Wars car l'actrice Daisy Ridley aimerait incarner une autre héroïne, Spider-Woman. On a appris que l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde, que vous avez peut-être déjà vu au cinéma dans Tron l'héritage ou en série dans Doctor House, avait été choisie pour diriger une adaptation au cinéma de Spider-Woman. Avec l'annonce de l'adaptation au cinéma de Spider-Woman, les fans se sont enflammés et ont même imaginé Daisy Ridley pour incarner le rôle titre. Lors d'une interview, on a demandé à Daisy Ridley justement si elle était au courant de ce nouveau projet d'adaptation au ciné, et si elle était au courant que les fans voulaient que ce soit elle qui joue le rôle. Elle était au courant de rien, mais elle n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de potentiellement jouer le rôle d'une super-héroïne à l'écran. On pensait qu'avec Star Wars, l'actrice Daisy Ridley en avait fini avec les grosses franchises, et ben il semblerait que ce ne soit pas le cas, et l'actrice n'a même pas peur de rejouer des rôles au premier plan. Il reste donc désormais à savoir si la réalisatrice Olivia Wilde va choisir Daisy Ridley pour ce rôle, sachant que un temps ce fut l'actrice Olivia Vikander, la récente Lara Croft, qui était évoquée pour ce rôle. Tout cela est à déterminer, mais pour le moment nous n'avons pas plus d'informations. On continue du côté des super-héros avec Ant-Man 3, Ant-Man 3 qui va débuter son tournage au mois de juillet. On a appris que le film s'appellerait Ant-Man et la guêpe, Quantumania, et devrait sortir sur nos écrans en 2022. Si vous ne le saviez pas, je ne le savais pas moi-même, ce film verra la dernière fois que nous verrons le personnage de Scott Lang endosser le rôle de la fourmi. Donc c'est-à-dire que pour nous, ce sera potentiellement la dernière fois que nous verrons Paul Rudd au cinéma en tant qu'Ant-Man. Parce que avec cet Ant-Man 3, le but est de donner plus de place au personnage incarné par sa fille, Cassie Lang, qui au fur et à mesure va avoir plus d'importance et qui devrait rendosser le rôle de la fourmi. Avec le choix de Marvel de mettre plus en avant le personnage de Cassie Lang dans ce Ant-Man 3, ça nous confirme l'idée qu'un Young Avengers sera en développement, Young Avengers qui verrait donc de nouveaux Avengers mis en avant avec des nouveaux personnages, mais aussi plus jeunes. Une équipe beaucoup plus jeune que les Avengers que nous avons eu ces dernières années. Une autre news super-héroïque concerne le personnage de Supergirl, personnage que vous connaissez peut-être pour être la version féminine de Superman, mais aussi parce qu'un film dans les années 80 était sorti, et aussi une série depuis quelques années. Alors là, pour le film The Flash qui devrait sortir en 2022 sur nos écrans, il y aura la présence de Supergirl, et nous avons même trouvé son interprète. Alors je ne sais pas comment bien prononcer son nom, donc je vais essayer, Sasha Cole ou Kaye, comme vous voulez. Et donc c'est cette interprète qui vient d'être choisie pour cette nouvelle version de Supergirl. Alors est-ce que ce sera une apparition en one-shot, c'est-à-dire juste pour ce film, ou est-ce que l'idée de Warner derrière ça est de potentiellement mettre en place de nouveaux films consacrés aux personnages féminins? À voir. En tout cas, cette news a bien entendu été confirmée par le réalisateur Andy Muschietti, puisque c'est lui qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que The Flash va être un film très important, puisque au sein du film Flash, nous verrons le retour du Batman de 89, qui sera confronté au Batman de 2016 de Ben Affleck, un film qui promet beaucoup de choses, du lourd, moi j'ai hâte. Là on va du côté des années 80 puisqu'on a appris qu'un remake du film Running Man était en préparation. Si Running Man ça vous parle, c'est parce que c'est un film de la fin des années 80 avec Arnold Schwarzenegger qui joue un évadé de prison. Dans ce film, nous sommes dans un futur dystopique aux États-Unis, dans une société où tout est basé sur la télévision, et notamment une émission appelée Running Man, dans laquelle un évadé de prison va devoir être forcé à participer à cette émission, une émission dans laquelle il va devoir échapper à des tueurs lancés à ses trousses. S'il parvient à sortir vivant de toutes ces épreuves, il aura le droit à un cadeau qui n'en est pas moindre, sa peine de prison qui va être annulée. Pour la petite info, ce film qui a notamment donc Arnold Schwarzenegger au casting principal, ne fut pas un énorme succès, en fait ce fut l'un des deux films des années 80 d'Arnold Schwarzenegger qui a le moins fonctionné, mais qui aujourd'hui a quand même un statut de film reconnu, pour ne pas dire culte, et qui donc va avoir le droit à son remake par un réalisateur qui a fait ses preuves depuis de longues années, Edgar Wright. Le film est considéré comme une priorité absolue par le studio qui va le produire, Paramount, qui croit énormément en ce projet, et je vais vous dire que moi, savoir que c'est Edgar Wright qui sera à la réalisation, ça sent bon. Et oui, parce que ces dernières années, le réalisateur nous a quand même fait des bons petits films, et un jour, au cours d'une interview, on lui a demandé s'il ne devait refaire qu'un seul film qui est déjà sorti, lequel ce serait Running Man.
Voilà, donc tout tombe sous le sens, on va avoir un réalisateur motivé pour un film qui, je l'espère, va être très bon. Je vous dévoile en exclusivité l'affiche du nouveau film de Zack Snyder. Oh non, mais il nous saoule avec Justice League là. Eh ben non, je ne vais pas vous parler de Justice League, mais du nouveau film de Zack Snyder qui sera proposé directement sur Netflix, Army of the Dead. Les fans de films d'horreur vont être à l'honneur puisque Army of the Dead sera la suite directe de L'Armée des Morts, qui était sorti en 2004 et qui était lui aussi réalisé par Zack Snyder. Et L'Armée des Morts en 2004, c'était un remake lui-même du Zombie de George Romero, dans lequel on avait une invasion de zombies et des personnes qui étaient enfermées dans un centre commercial et qui essayaient de survivre. L'affiche que vous voyez à l'écran sert en fait de teaser pour la bande-annonce qui devrait sortir jeudi, et le film a été annoncé pour une sortie le 21 mai sur Netflix. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que le nom de Milli Vanilli vous dit quelque chose? Si c'est le cas, félicitations, vous avez de la culture, de la connaissance, mais c'est que vous n'êtes pas très jeune. En revanche, si ça ne vous dit rien, je vais vous en dévoiler un petit peu plus. Milli Vanilli, c'était un groupe de musique, donc un duo avec 2 membres, qui, à la fin des années 80, fut un véritable phénomène dans le monde de la musique. Tous leurs concerts étaient à guichet fermé, ils vendaient énormément d'albums, pour ne pas dire même 10 millions pour un seul album qu'ils ont fait. Un grand succès. Tout ce succès cachait en fait l'une des plus grandes escroqueries musicales de tous les temps. En 1990, le groupe était au sommet de son succès, tout lui réussissait, et ils ont même gagné le Grammy Awards de la meilleure révélation musicale de l'année. Sauf qu'en fait, tout était faux. Les 2 membres du groupe faisaient du playback sur scène et n'ont en fait jamais chanté les chansons qui les ont rendus célèbres. Non, c'était d'autres chanteurs, et en fait sur scène ils ne faisaient que performer, danser, faire leur chorégraphie, mais tout était faux. Mais alors comment on a pu comprendre ce scandale? C'est durant un concert dans les années 90, lors de leur prestation, la bande magnétique de la musique est passée, sauf qu'elle dérapa, et alors là, scandale, tout le monde a découvert que c'était une grosse imposture. Alors bien évidemment, une fois que le scandale eut lieu, le groupe chute libre, plus aucun succès, plus de vente d'albums, et c'est même le producteur qui a dû avouer la supercherie, et inutile de vous dire que ça a fortement nuit au groupe qui a du coup arrêté. Oui, le groupe est bel et bien mort. Une affaire, un scandale comme ça, inutile de vous dire qu'Hollywood, il s'en est emparé, et qu'on vient d'apprendre qu'un film consacré à ce scandale allait bientôt sortir, et qu'il sera réalisé par Brett Ratner, le réalisateur de Rush Hour 1, 2 et 3. Cela va bientôt faire 10 ans que le réalisateur Brett Ratner tente d'adapter ce scandale au cinéma, en vain pour le moment, réalisateur qui lui aussi a disparu des plateaux de tournage suite à des scandales qu'il aurait eu à son encontre. En tout cas voilà, le film est annoncé, officialisé, nous n'avons pour le moment aucune date de tournage, de casting, de date de sortie, rien. C'est une pure info, voilà, on en est aux prémices, dès que j'en aurai plus je vous tiendrai au courant. Ce soir, je vous propose un classique du cinéma avec Les Aventuriers de l'Arche perdue qui sera diffusé sur W9 à 21h05. Le grand Indiana Jones nous fait ici ses premiers pas au cinéma pour un film réalisé par Steven Spielberg qui est sorti en 1981. Alors oui, ça commence à dater, mais rassurez-vous, c'est toujours aussi jouissif. On fait ici la connaissance d'Henry Jones Jr., un homme à double identité puisqu'elle est à la fois professeur d'université, mais aussi un célèbre archéologue qui n'a pas peur de l'aventure. Le film va nous faire voyager aux 4 coins du monde à la recherche d'un médaillon dont tout le monde veut mettre la main dessus, y compris un certain Adolf Hitler. Et si le film a autant marché, c'est grâce à son interprète principal, Harrison Ford, qui tient ici l'un de ses rôles les plus iconiques avec Han Solo. On a ici de l'humour, de l'action, une bonne réalisation et une excellente bande originale de John Williams, en bref un excellent film, un bon moment, un plaisir coupable des années 80 que je vous recommande. Voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous fait plaisir de débuter cette belle semaine en ma compagnie. Moi, ça me fait toujours plaisir, comme d'habitude. On se retrouve demain en forme, en bonne humeur. Bon courage à vous, ciao ciao. See you next time.